Eh bien, bonjour à tous les amis. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques pensées, un encouragement, j'espère, quelque chose qui peut-être pourra vous fortifier à partir d'un évangile, à partir plus particulièrement de 2 versets, mais je vous invite à lire l'évangile dans son ensemble. On le trouve dans Luc au chapitre 11, versets 9 et 10. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Et en lisant cet évangile ce matin, lors de mon temps de prière personnelle, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, plusieurs choses que j'ai remarquées, sur lesquelles l'Esprit Saint a attiré mon attention et mon regard, et que je n'avais jamais vraiment regardé auparavant, des choses sur lesquelles je n'avais jamais vraiment prêté attention. La première des choses, on le trouve au verset 13, où le Seigneur dit donc à ses disciples, et à la foule qui l'écoute, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On parle bien du Saint-Esprit. Donc au verset 9 et 10, on peut aussi imaginer et en déduire que quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Quiconque demande le Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit. Quiconque cherche le Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit. Trouve le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est une première chose qui moi m'a interpellé. J'avais pas forcément fait le lien entre le verset 13 et puis les versets 9 et 10. Donc ça c'est une chose qui m'a interpellé. Je me dis, ben oui, c'est vrai. À plusieurs reprises dans la parole, il est dit, mais demandez le Saint-Esprit, vous le recevrez. Il s'agit de le demander, il s'agit de le chercher. Le Saint-Esprit est une personne, comme le Père est une personne, comme Jésus est une personne. Ils sont une unité ensemble, tous les trois ensemble. Et en effet, quand on est en recherche de la sagesse, quand on est en recherche de connaissances, quand on est en recherche de discernement, d'un éclairage, etc., d'une piste, d'une solution, d'une sortie, d'une épreuve ou d'un obstacle, il est important de se tourner vers le Saint-Esprit, de le demander, de demander son secours, de demander son aide. Il n'y a rien d'étonnant à ce que Jésus nous dise, mais quiconque demande le Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, c'est normal. Ça, c'est une première chose. L'autre chose qui m'a interpellé particulièrement ce matin, c'est tout simplement, et c'est quelque chose de tellement évident que je me dis, mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Peut-être même la plupart d'entre vous me diraient, mais attends Alexandre, là, tu rigoles ou quoi? T'avais jamais remarqué ça? Eh bien non, je l'avoue, je n'avais jamais vraiment percuté, je n'avais jamais vraiment eu cette révélation, parce que pour moi c'est une révélation, de me dire que celui qui vient importuner dans l'évangile, alors je ne vais pas tout lire, je vous invite à lire du verset 5 au verset 13 dans Luc 11, donc c'est celui qui vient chercher du pain parce qu'il y a un ami qui est venu chez lui, et du coup il vient tambouriner à la porte d'un autre ami en lui disant, mais donne-moi ce dont j'ai besoin, j'ai quelqu'un qui vient de voyage, voilà, j'ai vraiment besoin, j'ai pas de quoi l'accueillir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Et puis je me suis dit, mais attends, en fait, c'est cette personne qui vient déranger, l'importun, comme l'appelle l'Évangile, c'est le messager, c'est l'intercesseur, c'est le disciple, c'est l'homme ou la femme de prière. Et celui qui est importuné, c'est le Père. Waouh! Vous vous dites, mais attends, mais Alexandre, c'est la base, quoi, dans tous les évangiles. Enfin, n'importe quel prédicateur te dirait, bah oui, ça c'est le message de base. Eh bien moi, figurez-vous que je ne m'en étais jamais vraiment aperçu. Et ce qu'il y a de plus fort encore, je trouve, dans ce passage, c'est que Dieu ne se laisse pas importuner. Comment ça, Dieu ne se laisse pas importuner? On ne peut pas déranger Dieu. C'est pas possible.
On ne peut pas le déranger, on ne peut pas lui faire de demandes qu'il n'ait pas prévues ou anticipées. Il n'est en rien étranger à notre situation, il n'est pas ignorant de notre condition, il connaît nos besoins, il connaît nos galères, il sait ce dont nous avons besoin, il sait ce dont nous avons envie, il connaît déjà nos demandes avant même que nous les formulions. Alors quand ce messager, quand cet ami vient tambouriner à sa porte au milieu de la nuit, il faut aussi y voir l'attitude de l'homme de prière ou de la femme de prière qui vient intercéder, qui vient demander, qui vient présenter une requête, qui vient apporter un sujet de prière, qui vient déposer un fardeau, qui vient tout simplement présenter un besoin à Dieu. Et c'est un parallèle qui est évident, mais qui ce matin, voilà, moi vraiment m'a parlé, m'a rejoint d'une manière toute particulière comme jamais auparavant, alors que j'ai probablement lu ou entendu cet évangile une bonne centaine de fois, et pour autant je n'avais jamais vraiment pris soin de me mettre à la place de cet ami, de ce messager qui vient intercéder pour quelqu'un d'autre. Je crois que c'est cette position de l'intercesseur qui m'a rejoint aujourd'hui, parce que c'est une mission qui j'ai envie de dire qui m'est propre. C'est un peu l'appel qui est sur ma vie, c'est celui d'intercéder, celui d'être une sentinelle, celui d'être un guerrier de prière, mais c'est aussi la mission de tous les chrétiens, celui d'intercéder. À tous un moment dans notre vie, on revêt ce vêtement de l'intercesseur, on prie, on présente nos offrandes à Dieu, on présente notre cœur à Dieu, on présente une requête à Dieu, la situation de notre couple, d'un ami, d'un frère, d'un parent, etc., etc., une situation particulière pour n'importe quel besoin, un besoin de guérison, un besoin d'amélioration au niveau de la santé financière, un besoin d'une issue par rapport à un discernement qu'on a imposé, etc. Nous avons tous des messages, nous avons tous des requêtes d'intercession à présenter au Père, et il n'est pas possible de l'importuner, il n'est pas possible de le déranger. Dieu est toujours présent. Dans l'Évangile, il est dit que voilà, il dort et il se réveille et il ouvre la fenêtre comme ça, qu'est-ce qui se passe, machin. Le Seigneur, bien sûr, il n'est pas comme ça. Le Seigneur est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour n'importe quel besoin, n'importe quelle demande. Et c'est vraiment un encouragement à prier, à intercéder, à présenter nos requêtes pour nous-mêmes ou pour l'un de nos proches. Il n'est pas possible d'importuner Dieu. Dieu n'attend que ça, qu'on lui demande pour qu'il nous donne, qu'on le cherche pour qu'il se laisse trouver, que l'on frappe pour qu'il nous ouvre. Il est comme ça notre Dieu, il est comme ça le Seigneur, et à plus forte raison, si on lui demande le Saint-Esprit, il nous le donnera. C'est ce qu'affirme aussi la parole, et c'est une grande joie pour nous, et c'est une source de réjouissance, de réconfort, mais qui est énorme. Alors les amis, pour conclure cette capsule, je vous invite vraiment à lire et relire cet évangile avec cette perspective, si vous n'avez pas déjà eu l'occasion de le faire, avec cette perspective-là de vous mettre à la place de cet ami qui vient au milieu de la nuit faire une demande à un autre ami. Dites-vous que vous êtes cet ami, vous êtes ce messager, vous êtes cet intercesseur qui va vers le cœur du Père, qui se retire dans le lieu de prière au milieu de la nuit. Vous pouvez être réveillé au milieu de la nuit pour formuler une requête, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est bien de faire ça. Faites-le, je vous encourage à le faire. Faites-le. Et présentez vos requêtes à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Demandez-lui le Saint-Esprit, demandez-lui la connaissance, demandez-lui la sagesse, il vous la donnera assurément. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cet évangile. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole qui est sûre, ta parole qui est agissante, ta parole qui est puissante par l'action de ton Saint-Esprit qui vient nous révéler toutes choses. Et je te prie, Seigneur, pour que toute personne qui puisse lire ta parole, qui puisse écouter ce message, soit transformée, soit encouragée à lire, à prendre du temps dans la prière, à courir vers toi dans la prière, dans le lieu secret, à toute heure du jour ou de la nuit pour venir t'importuner. Dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, passez une bonne journée les amis, soyez encouragés et n'oubliez pas que vous êtes bénis. À bientôt.